salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. C'est, j'ai perdu en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait les livres, l'achat de livres, la réception de livres, Stéphanie, et ça a fait... Voilà. Je contrôle plus rien. Voilà, tout ce que je sais c'est que je viens de faire la miniature, donc j'ai dû porter beaucoup de livres et j'ai chaud en fait. Hein. Bah oui, je suis pas sportive comme meuf, donc forcément j'ai chaud. Bon, je vais arrêter de raconter des conneries parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. J'avoue que au départ, je me suis dit allez, pour le délire, je les compte. Et en fait, après, je me suis dit que non. Non, c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc en septembre, vous l'aurez compris, j'ai encore reçu beaucoup de choses, j'ai énormément de chance, donc merci à toutes les maisons d'édition avec lesquelles je suis en partenariat. Un grand merci eh bien, de me faire parvenir autant de super livres, parce que je suis sûre qu'ils seront super, en tout cas on croise les doigts très très fort, voilà. Et je me suis aussi fait plaisir, on va dire ce qui est, je me suis aussi fait plaisir. Alors, j'ai été plus raisonnable au mois de septembre, sincèrement, mais j'en ai tellement reçu que ça compense de ouf. Il faut se dire que dans tout ce que je vais vous montrer là maintenant, il y en avait d'autres en septembre. Hein. C'est juste que j'en ai déjà montré certains dans des vlogs, et j'en ai également déjà lu. Donc, ou qui sont en cours de lecture, donc du coup, je ne vous les remonte pas. J'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée. Autre petite information, je le dis à chaque fois mais je le répète, il y a trop de livres pour que je vous fasse un résumé en fait des titres que je vous présente. Je sais que ça agace certains mais vraiment je peux pas, ça durerait trop longtemps. Et puis en plus, en général j'essaie de lire les livres assez vite, donc vous allez les revoir bientôt, soit dans une pile à lire, soit en point lecture, soit en vlog, donc bon, ça serait redondant. Donc je me tais maintenant parce qu'on a dit qu'il fallait que ce soit rapide, et je vous montre... tous les livres. J'ai reçu de la part de Hugo Newway Si belle Sibylle, de Valentine Lalande. J'ai demandé ce livre quand j'ai reçu le catalogue tout simplement parce qu'on parle d'estime de soi et c'est un sujet qui m'intéresse énormément, surtout quand on touche au public adolescent. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'avais envie de découvrir. Chez Newway, très souvent, alors ils en sortent pas énormément de romans, mais on peut y trouver quelques pépites. Donc je croise les droits, je croise les droits, et les gauches aussi, très fort. Et j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Je me suis acheté, et j'ai eu énormément de mal à le récupérer, L'Homme au murmure de Alex North, aux éditions aux éditions Seuil, dans la collection Thriller. Je l'avais commandé sur Rakuten et en fait j'ai eu un mal de chien à le récupérer puisque le point relais qui l'avait réceptionné l'avait perdu, voilà. Et quand je l'ai reçu j'étais très étonnée parce que je sais pas, je le voyais plus gros mais pourtant il fait quand même 400 pages, il a l'air tout petit. Bon voilà, c'est un thriller qui me faisait super envie, mais un truc de fou. Je me le suis pris, je pense que je vais me le garder pour novembre puisqu'en novembre il y a le Black November, donc je pense que je vais me le garder pour ce moment là. Si j'arrive à résister, on verra. Je me suis pris le tome 2 de Darkness Minds de Alexandra Bracken, je sais pas pourquoi je le fais avec cet accent, ce qui s'appelle Les Chemins de la Vérité. Alors, j'avais lu le tome 1 il y a vraiment longtemps, quand j'étais dans mon délire, alors c'était un petit peu plus tard, mais si vous voulez, j'étais encore dans le mood Divergente, Hunger Games, même si Hunger Games, ça m'est jamais passé. Vous voyez, tout ce type de lecture dystopique, trilogie dystopique. Et j'avais bien aimé le tome 1, vraiment, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais trouvé la fin sympa et j'avais envie de lire la suite. Puis finalement, j'ai été prise dans d'autres lectures et j'ai complètement zappé d'acheter la suite. Et en fait, il s'avère que on a vu le film avec Chris il y a pas longtemps, qui est sympathique, voilà, ça se regarde bien, c'est pas le film de l'année, mais ça se regarde bien. Et en fait, ça m'a fait penser que j'avais toujours pas lu la suite, et la fin du film, je me suis dit, c'est vrai que je voulais savoir la suite. Donc voilà, comme ils sont en poche, je me le suis pris, je vais essayer de le caser dans pas trop longtemps. Je sais pas s'ils ont prévu de faire la suite des adaptations au cinéma. J'aime énormément l'actrice qui joue l'héroïne, qui joue Ruby dans cette saga, parce que c'est... Merde, j'arrive jamais à me souvenir du nom, c'est horrible. C'est la petite fille métisse qui joue dans Hunger Games, vous savez que Katniss protège et qui finalement finit par se faire tuer par une lance à laquelle elle met des fleurs autour. Vous voyez exactement de qui je parle, je le sais, c'est juste que je trouve pas le nom.
Parce que je vous ai dit que j'ai mon cerveau qui est voilà. En tout cas, si vous ne connaissez pas Darkness Minds et que vous êtes de la team j'aime beaucoup, Divergente, etc., je pense que ça pourrait vous plaire. Mais je vais le lire bientôt, donc je vous en reparlerai un peu plus à ce moment-là. Ensuite, j'avais trop envie de le lire, donc je l'ai acheté. L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. D'ailleurs, il faut que je le sorte là, parce que moi, ici, il fait encore très beau et il fait encore 23-24 degrés. Donc je me dis, faut que je le sorte maintenant, parce que je vais pas sortir ça en plein hiver, pardon. Donc je vais essayer de me le lire là, en fait. Voilà, parce que ça sera bien. Je vais même le mettre de côté. Voilà, il est de côté. Ensuite, j'ai reçu de la part de Snag Édition le tome 2 de la saga de Johan Dubos. Donc là, il s'agit de Compassion. J'aime bien la couve. De toute façon, chez Snag, de façon générale, les couves sont très 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 sympas. J'avais bien aimé le tome 1, Ambition, qui était un peu un ovni pour moi, ce livre. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent assidûment, j'arrivais pas à le résumer. C'était une catastrophe, j'arrivais pas à résumer ce livre. Mais j'aimais bien, c'était ce livre où d'un seul coup, l'espèce de voile qui nous sépare, nous, de tous les êtres magiques, disparaissait, et du jour au lendemain, on voyait les petits êtres magiques autour de nous, genre là, d'un seul coup, tu vois une petite fée qui vole, quoi. Et on suivait des personnages comme ça dans cet univers-là, c'était vraiment très sympa. Et j'avais jamais sauté le pas pour la suite, et puis là, en discutant avec l'auteur, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai toujours pas lu la suite et tout, et puis bah, du coup, Snag me l'a envoyé. Je vais essayer de me le caser, je sais pas quand, parce que je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, en ce moment, je suis en panne de romans imaginaires. Voilà, il y en a qui font des pannes de lecture, moi je fais des pannes de mon style préféré, donc tout ce qui est roman imaginaire, je n'arrive pas à les lire. Voilà. J'ai également reçu Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso. Pareil, la couverture, oh là là. Un monde fantastique, avec des règles et des légendes et des prophéties. Je me souviens plus du résumé, j'ai pas envie de le relire. J'ai cru comprendre, par rapport à différents avis que j'ai vus, qu'il était quand même très introductif, parce que c'est un tome 1. J'espère que qu'on a quand même un frémissement, un petit truc du début vraiment de l'histoire. Je vais le lire, je sais pas quand, mais bientôt, hein, je vais pas... va falloir quand même que j'arrive de nouveau à lire du fantastique et de la fantasy, parce que je vais péter un cap sinon. Et voilà, j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus... bon, j'aime bien le travail éditorial des éditions Snag, mais c'est vrai que là, les titres qui sortent me hype de plus en plus. Ensuite, j'ai reçu de la part de Sarbacane, ça c'était les sorties du mois de septembre, donc j'ai reçu Y a pas que la vie de Estelle Billon-Spagnol, qui est dans la collection Exprime, et je crois qu'on parle de décès. Je crois qu'il y a des ados, il y a un groupe d'ados, certains vont décéder dans un accident de voiture, et il y a ceux qui sont restés. Voilà, j'avais très envie de le lire, ce coucher de soleil, c'est sublime, voilà. Les avis sont plutôt bons, voilà. J'ai pas vu d'énormes coups de cœur, par contre, mais les avis que j'ai vus étaient plutôt bons, donc ça me tente, vraiment. J'avais envie de le lire, je l'ai demandé très tardivement, c'est pour ça que vous le voyez là, parce que sinon vous l'auriez vu dans le bocal d'avant. Alors par contre, celui-là, il me hype de ouf, et j'espère vraiment pas être déçue. Donc il s'agit de L'Hôpital des Sorciers, de Catherine Cuenca. Donc, si vous me suivez, ça va être la phrase de la vidéo, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup Catherine Cuenca. Je vous ai présenté plusieurs de ses romans, dont un récemment qui se passait pendant la guerre, mais en Russie, hein, où on suivait deux jeunes filles qui étaient dans l'armée russe. Et voilà, elle fait pas mal de romans qui ont toujours une touche historique, et j'aime beaucoup. Il y a souvent aussi une touche féministe. Je sais pas du tout pour celui-ci, parce que j'avoue que, en fait, je n'ai absolument pas lu la 4e de couverture. Voilà. Il y a des auteurs comme ça, ou des autrices, quand je vois leur nom dans le catalogue, je ne lis pas la 4e de couverture. Par exemple, pour Aurélie Wallenstein, je ne lis pas la 4e de couve, je fonce. Pour Catherine Cuenca, maintenant, elle fait partie de ces autrices où j'y vais direct. Patrick Ness, c'est la même chose, dès que je vois son nom, je suis en mode, ok, c'est bon, moi j'y vais. Voilà, il y a quelques auteurs comme ça où, alors je dis pas que je vais aimer tous les livres, hein, parce que ça c'est impossible, mais quoi qu'il en soit, je veux lire le livre, et en fait je vais pas chercher le résumé. Donc celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir, en tout cas, vous allez avoir mon retour très vite. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, parce qu'il sort en... J'ai pas mis le papier dedans, je suis maline. Il sort en octobre, mais je vais essayer de faire en sorte de vous en parler au moment de sa sortie. Toujours chez Scrineo, dans les sorties d'octobre. Bon, celui-ci, vous devez pas être étonnés. Donc il s'agit de Vous ne nous séparerez pas, de Régis Delpech.
Donc c'est un roman inspiré de l'histoire vraie de Sarah et Maria, échappées du Veldiv, rescapées d'Auschwitz. Voilà, vous savez que j'adore les romans sur la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je crois qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 2 autres dans le book haul. Voilà, c'est pareil, c'est une sortie d'octobre. J'ai toujours pas mis le communiqué de presse dedans et il me fait très très envie, donc voilà, vous en aurez aussi un retour assez rapide. On va se faire une petite session poche, donc de la part de J'ai lu. J'adore les éditions J'ai lu, et si vous saviez à quel point je suis heureuse d'être en part avec eux, parce que j'en reçois toujours des trucs trop bien. Donc j'ai reçu le tome 2 de Rosen, donc de Laetitia Danae. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du tome 1 qui est une romance dans un univers avec des djinns. Et je vous avais dit qu'en fait j'avais l'impression d'être dans le Bachelor, en fait, mes versions fantasy, et c'était vraiment ça, clairement c'était ça. Après, très sincèrement, en étant complètement honnête, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc ça m'avait pas gêné, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Et en fait, la fin du tome 1, on est un peu plus dans un côté, dans un aspect politique, et du coup j'avais très envie de lire le tome 2. J'attendais sa sortie poche, les couvertures chez... je crois que c'est chez Plume Blanche qu'ils étaient sortis, ils sont très beaux aussi, mais je préfère vraiment les éditions poche, elles sont sublimes. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le lire. Oui, j'ai ce toc complètement... voilà. Ensuite, Le Noir qui infiltrait le Ku Klux Klan de Ron Stallworth. En fait, comme le titre l'indique, c'est un homme qui va être recruté par le Ku Klux Klan, sauf qu'il est noir. Voilà. Je trouve ça tellement couillu comme histoire que j'ai trop envie de savoir. Il est extrêmement court, c'est un truc de fou. Il fait 180 pages. J'ai trop envie. Vraiment. C'est, voilà. Et il y a un film qui est... je crois que le roman... je crois que le roman est inspiré d'un film, un truc comme ça. Et ensuite, de la part de j'ai reçu Frangine de Marion Brunet. Sincèrement, la couve, elle est pas trop belle. J'aime trop. Pareil, c'est un tout petit roman, il fait 250 pages, ça va se lire extrêmement vite. Je ne me souviens plus du résumé, je sais qu'il me faisait très envie, donc voilà. Ensuite, lors d'une promenade en librairie, j'ai craqué sur 3 romans. Donc, je me suis pris Méfie-toi de nous de Juliette Bonté, ou Bonte, je ne sais jamais, donc aux éditions EH. Alors, je sais pas si c'est l'intégrale, parce que je crois qu'il y a 2 tomes, enfin bref, je ne sais plus. En tout cas, il faut juste savoir que j'ai choisi ce roman, parce que je vous ai dit qu'en ce moment, j'explore un petit peu la romance, pour trouver ce qui me plaît réellement. Et puis, en fait, j'ai beaucoup aimé le roman de Noël de l'autrice, donc je me suis dit, j'ai bien aimé son humour, j'ai bien aimé sa façon de présenter la romance, etc. dans son histoire de Noël. Donc, on tente le coup, voilà, on essaye. Et je me suis également pris un livre jeunesse. Il s'agit de Autobiographie d'une licorne de Maïté Bernard aux éditions Syros. Je l'avais vu, je crois que j'avais vu passer ce livre dans un vlog d'Isa. Je me souviens plus très bien. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune ado orpheline qui est bisexuelle. Voilà, je veux pas en savoir plus. Elle vit chez son grand-père. Donc une autre génération, ça va peut-être être plus compliqué pour elle, je sais pas trop. En tout cas voilà, j'avais envie, j'aime pas la couverture, le visage me met très mal à l'aise. Mais voilà, j'avais envie de découvrir ce roman, donc je me le suis acheté. Les éditions Charleston m'ont fait parvenir 2 poches, donc d'abord un thriller, on va dire thriller domestique, donc Illusion fatale de Rachel Abbott. Non mais ils sont tellement shiny que vous pouvez voir toute ma maison dedans quoi. Regarde, hop, de Rachel Abbott, je ne me souviens plus de quoi ça parle, je m'en souviens plus. J'en ai déjà lu plusieurs d'elles, pareil, que j'avais eu chez Charleston Poche. Celui-ci me fait trop envie, donc Les Amants de la Neva de Kate Furnival. J'adore la couverture, franchement, alors, voilà. En fait, je crois que c'est les couleurs, et j'aimerais tellement avoir cette couleur de cheveux, les gars, je vous jure. Regardez ça, je vais me teindre comme ça m'irait bien, non? Regarde. On est en Russie. On parle de tsar, etc. J'ai trop envie. Ça me fait super envie. Bon, il fait 600 pages quand même. Mais je suis sûre que ça va le faire. Je viens de tomber sur les 2 autres romans qui parlent de l'Holocauste. Donc, de la part de Rajo, je crois. J'ai reçu Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau. Voilà. C'est une version pour les enfants. Hein. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'attendais. Il est très 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 court. Et à la fin, il est documenté. Et ça, j'aime beaucoup parce que pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas encore étudié cette partie de l'histoire ou qui la découvrent en cours ou des choses comme ça, et ben c'est top en fait. Et là, il est vraiment très court, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas poignant, hein. Donc voilà, je le lirai
bientôt. Je vais éviter de me faire une session holocauste, sinon je vais déprimer, mais bon, voilà. Et l'autre jour, j'ai vu ça en librairie, et je me suis dit, oh, ça a l'air bien. Donc, il s'agit de L'Enfant d'Auschwitz, donc de Lily Graham, aux éditions City. Dans la même collection, il y avait eu le tatoueur d'Auschwitz, qui était... Enfin, je l'ai adoré, ce livre, il était vraiment super. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais tenter un autre. Dessus, il y a écrit... Donc, dessus, il y a écrit « Survivre et aimer au cœur de l'enfer ». Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, mais ça a l'air pas mal quand même. Ensuite, de la part de l'autrice, et je suis extrêmement contente de l'avoir reçu parce qu'il est très beau, j'ai reçu la dernière Anastasia, donc de Tina Muir. Voilà, c'est une romance dans un univers de fantasy et où on parle beaucoup de Russie, de contes russes et de la Baba Yaga. J'ai très envie de le lire, vraiment très envie. Je crois que je l'avais vu sur le compte de Émilie, donc de Pâte à Citrouille. Je vous mets son pseudo là, si vous voulez aller voir son compte Instagram. Il me semble que c'est elle qui l'avait lu, et du coup elle m'avait donné envie. Je me souviens juste qu'elle en avait parlé vite fait, je sais même pas, je me souviens même plus si j'avais lu son avis final, mais juste le peu qu'elle en avait dit, je m'étais dit, ah ouais, moi qui kiffe les romances dans les mondes de fantasy, ça peut être cool. Donc voilà, donc l'autrice me l'a gentiment fait parvenir, ce qui est adorable de sa part. Et du coup, voilà, je vais pouvoir le lire bientôt, parce que bon, comme je vous l'ai dit, je suis encore... quand je les ai... En fait, si je le reçois et que je le lis quasiment direct, c'est bon. Par contre, si je le mets dans la pile book haul, c'est fini. Il sort pas tant que j'ai pas fait le book haul. C'est ridicule, hein, mais... faut que j'arrive à me détacher de ça. Bref, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est de l'auto-édition, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, et j'ai vu qu'elle avait écrit pas mal d'autres romances, et il y en a une là, je l'ai vu passer sur son compte Insta qui a l'air vraiment chouette aussi, qui se passe au Japon je crois. Enfin bref, voilà, donc je vais déjà lire celui-ci puis on verra après. Ensuite, de la part des éditions HC, donc Hervé Chopin, j'ai reçu le nouveau Dos Santos, Immortel. J'aime bien, franchement j'aime bien J.R. Dos Santos. Alors, je suis pas une grande fan, mais j'aime bien. C'est des romans un peu thriller, très scientifiques. Voilà, faut le savoir. Il y a quand même, le dernier que j'ai lu, il y avait plein de paragraphes où t'avais l'impression de suivre un cours de maths et un cours de physique par exemple. Mais c'est quand même hyper intéressant, ça te permet de découvrir pas mal de choses, etc. Là, ils disent, l'entête et donne froid dans le dos, ce roman n'est pas une prophétie, c'est un avertissement. Voilà. Et sinon, il parle de... il y a eu des bébés génétiquement modifiés qui sont nés, et le médecin qui a créé ces bébés disparaît. Donc on rappelle un personnage récurrent de Dos Santos qui s'appelle Thomas Noranha. Voilà, et il va mener l'enquête, voilà, j'ai très envie de le lire, ça va être vraiment chouette je pense. En plus, je sais pas, alors ils ont beau être gros, les romans de Dos Santos, et surtout voilà, celui de HC là, mais je trouve tout le temps, je sais pas, je peux pas vous expliquer, vous avez certaines maisons d'édition où la mise en page te donne un confort de lecture, et celui-là, les Hervé Chopin, c'est vraiment le cas. Alors ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il m'avait envoyé L'Homme de Constantinople et la suite de L'Homme de Constantinople, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais je crois que celui-là va passer avant, parce que le sujet m'intéresse beaucoup plus, voilà. Et ensuite, je suis allée faire un autre tour en librairie, je crois que c'est quand je suis allée à... où est-ce que je suis allée? Je ne sais plus. C'est quand je suis allée à Charlemagne, qui est à Fréjus, et ils ont dû me prendre pour une tarée, parce qu'en fait, quand je suis passée à la caisse, elle a regardé les titres, et elle a dû se dire... Voilà... Mais en fait, c'est moi, c'est-à-dire que je lis de tout, donc forcément, voilà. Donc le premier, c'est un Emma Chase, donc c'est Love Lesson, le tome 1. Alors, en fait, Emma Chase, moi, ce que j'avais aimé, c'était Sexy Lawyer. Voilà, donc il y avait bien sexy dans le titre. C'était cette saga sur des avocats, et j'avais vachement aimé. Souvent, il y avait, dans la romance, il y avait un enfant. Alors moi, j'adore, hein, dès qu'un des personnages a un enfant et que voilà, ça donne un peu de mignonitude à l'histoire, moi je suis en mode oh, tu vois, le gros chamallow que je suis se met à fondre et à se liquéfier. Dit comme ça, c'est pas glamour du tout. Enfin bref, donc j'avais très envie de lire cette saga-là parce que elle a l'air d'être un peu dans la même veine que Sexy Lawyer, donc je me suis dit vas-y, fonce, et puis j'aime bien Emma Chase, donc voilà. Puis je me cherche en romance, hein, je vous l'ai déjà dit. J'ai jamais acheté autant de Hugo que depuis 3 mois, je sais pas ce qui m'arrive, bref. Et donc je prends celui-ci, et juste derrière je prends celui-là, voilà. Donc il s'agit de Sublime Royaume de Yaa Gyasi, donc c'est l'autrice de No Home. Alors j'ai pas encore lu No Home, tout simplement parce que je vous ai dit il y a pas longtemps,
que j'avais lu beaucoup de livres là dernièrement sur la ségrégation raciale dans les années 60-65 aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Et en fait, No Home parle de ségrégation raciale et du coup j'avais besoin de faire une pause. Donc je l'ai pas pris. Par contre ça, il y avait une fiche coup de cœur de la libraire et il a l'air dinguissime. Et d'ailleurs je l'ai toujours pas lu pour une seule chose, hein, c'est encore parce que je l'avais mis dans la pile de book haul, mais ça a l'air trop dingue. Je suis désolée, j'aime pas faire ça, mais j'ai pas tout en tête, et du coup j'ai très envie de vous dire de quoi il parle, parce que celui-là, je l'ai pas vu tourner. Voilà. Je l'ai pas vu tourner, et vraiment, c'est dommage, parce que je suis sûre que c'est une pépite. Donc on suit Gifty, qui est une américaine d'origine ghanaise. Elle est chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, elle va devoir accueillir sa mère, qui elle est très croyante, mais surtout qui va pas bien du tout en fait. Donc voilà, après on nous dit que du coup Gifty va s'interroger sur sa passion pour la science qui s'oppose forcément aux croyances qu'a sa mère en fait, qui est elle très 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 croyante. Voilà, ils te mettent que Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire en Amérique et le choc des générations au sein d'une famille issue de l'immigration. Voilà, apparemment il est juste hallucinant, vraiment, j'ai vu des retours, très peu, mais voilà, et puis le petit mot de la libraire était incroyable, et voilà, et du coup j'ai trop eu envie. Alors maintenant, quand je connais pas une autrice, je lis toujours soit le prologue, soit quelques pages. Là, en l'occurrence, j'ai lu le premier chapitre, parce que je voulais voir si la plume allait me plaire, parce que c'est un grand format qui vaut quand même 21 €, et voilà, j'ai besoin de savoir, et j'ai lu le premier chapitre, et je pense que si j'avais pu, si j'avais été dans une bibliothèque et non une librairie, je pense que j'aurais continué sans problème, parce que j'étais vraiment bien, en fait. Et je vais essayer de le lire assez vite pour vous en parler, parce que j'ai très envie. Et avec mes achats, il y avait aussi celui-ci, donc Celle qui reste, de Samuel Barbier. C'est chez Hugo, mais c'est pas, on n'est pas dans de la romance et on n'est pas non plus dans le New Way. On est vraiment dans roman tout simple. Et en fait, j'ai pris ce roman uniquement parce que c'est Samuel Barbier. J'ai lu son roman de l'année dernière, Le Scaphandrier, je sais plus trop quoi, que j'avais trouvé très sympa. Alors, j'avais pas adhéré à tout, mais j'avais trouvé ça sympa, j'avais bien aimé sa plume, et du coup, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit que ça pouvait le faire. Pareil, encore une fois, il est 220 pages, c'est extrêmement court. Je crois qu'on parle de suicide, donc je pense qu'il faut être dans un bon mood pour le lire. Hein. Donc, j'ai reçu enfin, parce qu'il est arrivé très tard, j'ai reçu Vow of Thieves de Mary E. Pearson, tome 2 de la saga Dance of Thieves, que j'adore. Vous le savez, principalement une romance dans un univers de fantasy. C'est une saga spin-off de la saga Kiss of Deception, qui n'a pas été encore traduite. Je sais pas si elle va être traduite après ou pas, peut-être. Moi j'ai le tome 1 en VO, donc je vais essayer de le lire en anglais après. Mais je vais me lire ça dès que je sens que je vais y arriver. Parce que je veux pas me gâcher ma lecture, hein, parce que j'ai adoré le tome 1, mais juste parce que c'est une histoire d'amour dans un univers de romance. Je parle très vite là. Et voilà, bref. J'ai reçu Vow of Thieves. Celui-là, je vous l'ai montré en story, donc c'est Rulantica, de Michaela Annaher, donc L'île secrète. Donc, oui, c'est un roman écrit sur l'univers de Rulantica, qui est le parc compagnon, je crois, un truc comme ça, du grand parc allemand que tout le monde connaît, voilà. Et oui, il était en vente sur le parc, hein, voilà, et c'est tout. Mais il est aussi en vente en librairie. Et j'avais envie de le lire, donc voilà, voilà. Et il est magnifique, hein. Franchement, l'objet livre est incroyable, illustré en couleur, trop beau. Ensuite, j'ai reçu il y a très peu de temps La Filière, donc de Philippe Sand. C'est un roman sans être un roman, en fait, c'est plus une enquête. C'est un roman enquête. On va suivre, je crois, je sais pas si c'est un ou plusieurs nazis qui ont réussi à s'échapper, en fait, tout simplement. Et du coup, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous conseille une série télé qui est sur Amazon Prime, qui s'appelle Hunter, avec Al Pacino. C'est une série coup de cœur. Vous imaginez pas à quel point j'ai aimé cette série, mais un truc de fou, hein. C'est-à-dire que j'étais en mode dépression quand la saison 1 s'est terminée, parce qu'il n'y a pas la suite. C'est une vraie série coup de cœur, elle est incroyable. C'est un sujet qui me passionne, vraiment. Toutes les histoires qu'il y a eu pour les procès après l'Holocauste, ces hommes qui se sont échappés, qui sont partis en Amérique latine, ou qui se sont installés aux États-Unis, ou qui ont été appelés par les Américains, sauvés par les Américains, enfin voilà, par la CIA, etc. Je trouve ça passionnant. Donc voilà, bref, donc quand j'ai vu ça dans le catalogue, je me suis dit que ça allait être super cool. Par contre, ce qui m'embête, c'est que clairement je pourrais jamais le lire d'une traite. Il fait quoi? Attendez. Parce qu'il y a beaucoup derrière de notes. Attendez. Il fait 400 pages.
Donc je sais pas si, vu que c'est une enquête, je sais pas si je vais réussir à me bouffer 400 pages comme ça, mais il me fait super envie. Voilà, par contre ça dans la bibliothèque, j'ai pas tellement envie d'avoir la tronche d'un nazi dans ma bibliothèque, mais bon, hein, on verra, je le mettrai peut-être dans l'autre sens. Ensuite, c'est ma prochaine lecture, Néo de Michel Bussy. C'est un roman young adulte, puisqu'on est chez PKJ, et on est dans un univers posta. J'adore le posta. Je n'ai jamais lu de Michel Bussy, parce que je n'ai jamais eu envie de lire de Michel Bussy. Tout le monde était trop en hype dessus, et ça, moi, ça m'a refroidi, en fait. Sauf que là, ça a l'air dinguissime. Le travail éditorial est sublime. On a un rabat, on n'a jamais de rabat chez PKJ. Oh, c'était pour continuer la voiture, là, pour qu'on voit bien la voiture. C'est magnifique, franchement. L'objet livre, la couverture est canon, j'ai trop hâte de le lire. En plus, il m'a été envoyé dédicacé. Bref, je termine le roman que j'ai en cours et j'attaque Néo, parce que comme ça je pourrais vous en parler pour sa sortie, je crois que c'est début octobre. J'ai également reçu de l'autre côté du mythe Ariadne de Flora Boukri, donc aux éditions Gulfstream. Les couves les gars. Trop beau, trop beau, j'aime vraiment beaucoup. On est sur le mythe du Minotaure, mais d'un autre point de vue, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je suis très contente qu'en ce moment on ait plein de réécritures mythologiques, je trouve ça génial, que ce soit en adulte ou en young adulte. Et moi je dis vraiment big up à Gulfstream, parce que... Alors ils avaient déjà cette collection électrogène qui est sublime avec les pages colorées, mais alors depuis quelques temps ils nous font un travail éditorial, enfin en tout cas graphique incroyable, et c'est hyper agréable. C'est vraiment super agréable, parce que du coup on n'a plus rien à envier aux grandes maisons américaines, donc c'est cool. De la part de Hachette, j'ai reçu l'agence Monde étrange, donc de LD Lapinski. Franchement, moi c'est le titre, on va être honnête, c'est le titre qui m'a hypé. Voilà, vous avez des zigouigouis comme ça aux en-têtes de chapitres. C'est un petit roman jeunesse, un petit roman fantasy jeunesse, je pense, ou fantastique, qui va être lu assez vite, en tout cas, j'espère. Depuis que j'ai eu une belle surprise avec deux bonnes surprises coup sur coup, d'ailleurs, chez Hachette, alors que je les ai pendant longtemps, pas saqués, mais pendant quelques temps, je voulais surtout pas de leurs bouquins. Et là, cette année, c'est un truc de ouf, en fait, hein, c'est un truc de ouf. Ou alors je l'ai choisi mieux qu'avant, je ne sais pas. Mais entre La Ville sans vent et Ce sera moi, qui était vraiment très bien, du coup je leur laisse plus de chance, et j'en ai encore 2 ou 3 à lire, donc voilà. Mais j'ai celui-là aussi qui a l'air très chouette pour ceux qui aiment la littérature jeunesse. Alors celui-ci, je l'ai pas beaucoup vu passer, ou alors je suis pas assez de personnes qui lisent du contemporain, je sais pas. Pourtant là même pas, c'est du jeunesse. Donc il s'agit de Darling #automne, donc c'est de Charlotte Herly et Julien Dufresne-Lamy, donc c'est chez Actes Sud Junior. Donc on aura un tome par saison, #automne, #hiver, #printemps et #été. La meuf connaît ses 4 saisons, c'est bon, on est bon. Et ça me donnait super envie. Julien Dufresne-Lamy, c'est l'auteur de Joli Joli Monstre, si je dis pas de bêtises. Et bon là, on est chez Actes Sud Junior. Alors c'est peut-être pour ça qu'on l'a peu vu, parce que Actes Sud ne font pas beaucoup de partenariats, faut être honnête. Hein. C'est pas une maison d'édition qui fait beaucoup de partenariats, ils envoient très difficilement leurs romans. Alors j'ai pas réessayé, mais il y a quelques temps, je sais que j'avais demandé, il y a 2-3 ans, j'avais demandé, mais c'est vrai qu'on les voit moins circuler leurs romans, parce qu'il faut les acheter. Voilà. Alors je ne dis pas que les youtubeurs et tout n'achètent pas de bouquins, c'est pas ça. C'est juste que du coup, comme... vous savez, c'est l'effet pervers en fait. Plus on voit un roman, plus les gens l'achètent et plus on le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément, si personne ne reçoit ce livre, faut tomber dessus ou faut le chercher. Et du coup, on le voit moins. Si on le voit moins, il y a moins de personnes qui le rachètent derrière. Vous avez compris ce que je voulais dire en fait, hein, parce que je ne critique absolument pas ceux qui reçoivent, surtout vu tout ce que je reçois, hein, je ferai du foutage de tronche. Bref, et celui-là je pense que je vais lire Néo de Michel Bussy, et il va peut-être y passer derrière parce qu'il me fait trop envie. Voilà, et je crois que je l'ai vu sur le compte Instagram de la petite lectrice, je crois que c'est ça son nom, je crois que je l'ai vu chez elle aussi. Voilà, et alors Gallimard s'est réveillé, ça fait 1 an quasiment que j'ai beau demander des trucs sur le catalogue, je reçois plus rien, et là ce mois-ci, 3 bouquins, c'est un truc de ouf. J'ai reçu À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, il est vraiment beau, hein. Franchement il est vraiment beau. J'ai vu des avis incroyables sur ce livre, du coup j'ai peur. Voilà. Mais j'aime beaucoup la plume de Manon Fargeton, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors pas tout le temps, parce que celui sur la fin du monde, je l'avais pas aimé. Mais sinon, il y a pas mal de romans que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de me le faire bientôt.
avant qu'il y ait trop d'avis. Parce que ça, pour le coup, je l'ai vu tourner, étant donné que beaucoup de gens l'ont reçu, donc je l'ai vraiment beaucoup vu. Et un livre que j'ai reçu, je suis trop contente, il s'agit de Oxygène, de Johanna Marines, aux éditions Snag. Et contrairement aux autres, celui-là, il est fluffy. Alors, je sais pas si c'est les nouvelles éditions qui vont être comme ça, mais alors si c'est ça, je dis oui. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui est pas hyper agréable avec les éditions Snag, c'est que les livres sont très rigides. Là, il est tout fluffy, la couverture est incroyablement belle. Et dedans, on a des dessins, et je crois que c'est Johanna qui les a fait. Voilà. Alors, je ne sais pas grand-chose de ce livre. Regardez-moi cette couverture. Alors, ce que je sais, c'est que c'est une dystopie, que c'est le premier roman qu'elle a publié, qui était sorti chez... Je ne sais plus, mais c'est le premier roman qu'elle a écrit, donc avant Cendre. Et elle m'a dit que le texte n'avait pas été retravaillé. Donc voilà, c'est quand même son premier roman qui est réédité. C'est tout, c'est le premier, voilà. Il a couvé incroyable, j'avais bien aimé Cendre, vraiment, j'avais trouvé ça très chouette, donc j'ai hâte de me replonger dans l'univers de Johanna, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter, en fait, et j'ai mal à la gorge. Il me reste une pile. Ensuite, j'ai reçu un Lucinda Riley, donc Les Secrets d'Helena. Je vais rien vous en dire parce que je ne sais absolument plus de quoi ça cause. Et je sais pas quand est-ce que je vais le lire, très honnêtement, parce que pour moi, ça fait vraiment été. Peut-être au printemps. En tout cas, je sais qu'il va pas être lu tout de suite, clairement. J'en suis désolée. J'ai reçu un livre très moche. Ça arrive parfois, hein. Voilà, donc Protège-la d'Olivier Gay aux éditions Gallimard. Je vous ai dit, hein, ce mois-ci, ils se sont réveillés, je sais pas ce qui s'est passé. Alors apparemment, c'est un jeune homme qui a arrêté ses études, qui va être embauché pour surveiller la fille d'un mec, donc il va retourner au lycée sous couverture, voilà, pour l'aider, mais je pense qu'ils vont tomber amoureux, et qu'il va y avoir aussi des courses-poursuites, j'en sais rien, parce qu'on est quand même sur du jeunesse, il fait que 300 pages, il est assez court. C'est moi qui l'ai demandé, hein, mais je m'en souviens plus, je sais plus ce qui m'avait motivé. Alors peut-être l'auteur, soit... c'est vrai que j'ai beaucoup aimé La Magie de Paris et l'autre saga qui est en 5 tomes, je ne me souviens plus, c'est génial, honte à moi. J'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que là le résumé me donne pas envie et la couverture encore moins, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je le lirai, hein, parce que je l'ai demandé, donc par respect pour l'auteur et la maison d'édition, bien sûr que je le lirai. Ça sera peut-être une très belle surprise, c'est possible, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu circuler un livre de l'auteur. Vraiment très longtemps. Donc voilà, enfin, à mon échelle, hein. Quand je dis longtemps, je sais pas, j'ai l'impression que ça doit faire 2 ans, quoi. Mais bon, ça me paraît long, en fait. Ensuite, j'ai reçu le nouveau François-Xavier Dillard, donc Prendre un enfant par la main. Ça y est, j'ai la chanson dans la tête, c'est horrible. Je pense que c'est du... Voilà, François-Xavier Dillard, il fait un peu tout le temps le même genre de livre. Enfin, en tout cas, dans ceux que j'ai lus, j'ai pas adhéré, j'ai adoré l'un des deux, en fait, de ceux que j'ai lus. Donc on verra, il est court. J'ai envie de le lire, donc je vais me le faire peut-être pendant le Black November, qui sait. Comment devenir antiraciste de Ibrahim X Kendi, donc chez Alizio. Alizio. Alors Alizio, c'est une filiale de Charleston. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est Charleston qui m'ont proposé de recevoir ce livre. Voilà, on parle de racisme. Maintenant, j'espère que c'est digeste comme style et que du coup ça va me happer. Parce que pour moi, ça fait plus document qu'autre chose. Mais bon, j'ai très envie de le découvrir. C'est un sujet qui m'intéresse, hein, vraiment. Donc, voilà. C'est tout. Je suis désolée, je suis à court d'arguments, je ne sais plus que dire. Voilà. Alors celui-ci, pareil, je vous ai déjà cité 2 titres que je vais lire bientôt. Celui-là, il y passe aussi. Hein. Le nouveau Véronica Roth. Les élus. Non mais sérieusement, cette couve, on en parle. Regardez-moi cette beauté, comment ça shiny. C'est ça, en fait, on suit un groupe d'adultes qui ont 30 ans. Et c'est ça qui m'a hypé de ouf. Qui en fait sont les élus, il y a quelques années, donc quand ils étaient ados. Ils ont un peu sacrifié leur vie pour être un peu les super-héros et sauver tout le monde. Quand il y a eu une phase d'accalmie, du coup ils ont pris entre guillemets leur retraite. Ils ont eu 10 ans de paix et de tranquillité, ils ont fait leur vie. Sauf qu'aujourd'hui, donc ils ont 30 ans et ça repart en cacahuète dans le monde et on va leur demander, je pense, d'intervenir. J'ai super envie de le lire, mais vous imaginez même pas à quel point je le trouve sublime. Je crois qu'en vidéo ça rend pas, mais je le trouve super beau. Voilà.
Et j'ai hâte de voir ce que propose l'autrice dans un univers adulte, parce que là on suit des trentenaires, et que moi tout ce que j'ai lu de l'autrice c'était du young adulte. Voilà, donc j'ai très envie de lire ce livre. Voilà. Donc il fait aussi partie des 3-4 prochaines lectures. Ensuite, un livre qui est dans ma wish depuis sa sortie et que je n'avais toujours pas acheté. Je viens d'éternuer, je suis désolée, du coup j'ai les yeux, voilà. Mais le tome 2 va sortir, donc je vais lire celui-là, pareil, dans les 5 prochaines lectures. Le loup des cordeliers, donc de Henri Levenbruch. Vous savez que Henri Levenbruch, c'est devenu une valeur sûre pour moi. Enfin, je dis ça, mais... pas une valeur sûre, mais un auteur dont j'ai envie de découvrir les écrits, et comme il en a écrit plein, c'est génial. On est dans un roman historique, mais il y a une enquête, voilà, donc j'ai trop envie, mais vraiment, j'ai trop envie de lire ce livre. Il fait 500 pages, c'est écrit assez gros, je vais essayer de le manger là, parce que j'aimerais bien... je vais demander à XO de m'envoyer le tome 2, donc ça serait bien que j'ai lu le tome 1, en fait. Ah oui, je suis honnête, hein. Oh, la pile va se casser. Vous savez que je suis en train de me dire que là, j'avais réussi à les caler et tout, mais quand il va falloir que je les range là, j'ai pas de place dans la bibliothèque. Vous en foutez de ma life, hein, je sais. Ensuite, j'ai reçu les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 1, le masque de No, de Camille Monceau. Voilà, c'est ce fameux livre avec la tranche bleue là, et les petites fleurs, que vous avez dû voir circuler beaucoup, parce que, bah voilà, Gallimard l'a pas mal envoyé, moi je l'ai reçu très en retard. Voilà. Il est très beau, en fait, la couverture, elle est en... T'as l'impression que c'est du papier brut, et c'est super agréable. J'adore ce type de livre, voilà, je trouve ça très très agréable. Je sais plus où les poser. Je sais plus de quoi ça parle, hein. Je l'avais demandé il y a 6 mois, donc je vous avoue que... Ensuite, 2 achats que je vous ai montrés sur Instagram, donc Glory, d'Elizabeth Wetmore, donc aux éditions Les Escales. Ça a l'air génial, on est aux États-Unis, avec une fillette, je crois, qui est métisse, on est dans les années 70, et il me semble qu'elle va être violée, et que personne ne va vouloir l'écouter, en fait. Ça a l'air super, j'ai trop envie de le lire. Il fait partie aussi des 5 prochaines lectures. J'ai dit ça pour combien de livres? Bon, parce que là, j'ai un doute. Et forcément, j'ai craqué sur le nouveau Joe Hill, qui est un... Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, qui est un recueil de nouvelles. Donc le carnaval, c'est pas ça, c'est le carrousel infernal. Voilà, c'est tout. Il y a plusieurs nouvelles. Je vais me le faire en octobre parce que, je sais pas, pour moi, Joe Hill, c'est... je vais pas dire que c'est la terreur, mais ouais, c'est le digne fils de son père. J'aime autant les romans de Joe Hill que les romans de Stephen King, hein, clairement. Et si vous n'avez pas découvert l'auteur, je vous invite vraiment à le faire. Alors, si vous n'aimez pas le post-A, eh ben, ne lisez pas L'Homme-Feu, mais tentez Nosferatu. Voilà. Moi, je pense que mon gros coup de cœur sur L'Homme-Feu est dû au fait que j'adore les livres post-A. Surtout fouillés comme ça, avec des personnages autant travaillés et tout, c'était génial. Mais franchement, Nosferatu, j'ai adoré. Pour l'instant, voilà, Joe Hill, chez moi, c'est un sans faute. J'adore ce qu'il fait. J'aime les univers qu'il propose. J'aime le fait que de temps en temps, dans ses romans, on ait un clin d'œil aux œuvres de son père. Je trouve ça vraiment génial. Voilà. Et je crois, je sais pas si cette info est vraie, il faudrait que je fouine un peu plus, mais il me semble que le petit-fils de Stephen King, donc le fils de Joe Hill, se soit mis à écrire aussi. J'ai cru lire un truc comme ça, mais comme je l'ai lu en anglais, j'ai peut-être pas tout compris. Bref, faudra que je vérifie. Je vous redonnerai l'info si je la trouve. Et reçu tout fraîchement aujourd'hui, comme ça j'annule complètement ma pile, il n'y a plus de boucole après, c'est trop bien. J'ai reçu Vilma la vampire de Chrysostome Gouriot, voilà, illustré par Églantine Selémence. Je vous jure, boucole de presque 1 heure, je vais pas m'en sortir. Oh, il est beau. J'adore les... vous savez que j'adore les livres chez Pépix. En plus là, il y a des petites chauves-souris. J'en ai vu plein et quand j'en cherche, je les trouve plus. C'est une blague. Yo, ah, là. Vous voyez, il y a des petites chauves-souris. Ah, c'est un bouquin avec des bonus. Donc les bonus, c'est des recettes de cocktails. Ça va être trop cool. Des cocktails de vampires, je suppose. Hein. Voilà. Et celui-là, qui a l'air complètement déjanté. Donc, Gorilla Girl de Anne Schmoch, je ne sais plus. J'ai lu d'autres romans de l'autrice, mais je n'arrive pas à me souvenir de ce que c'était que j'avais lu. Je me souviens plus. C'était pas chez Sarbacane. Pareil là, le livre, il est en papier. Vous savez, c'est pas une couverture classique. Et moi, j'ai eu envie parce qu'on me l'a vendu en mode... punk, voilà, que punk. Alors déjà, la première phrase du résumé, j'ignore quelle grognasse de fée s'est penchée sur mon berceau, mais j'ai un talent certain pour la baston.
Voilà. Et je crois qu'il va y avoir une romance quand même dans cette histoire. Ça me fait super envie. Franchement, ça me fait super envie. Voilà. Va falloir que je me bouge le fion d'ailleurs parce que j'en ai plusieurs en retard là chez Sarbacane et c'est pas cool. On va passer au VO. J'ai été très sage, j'en ai acheté 2. Voilà. Donc j'ai acheté Nick and Charlie de Alice Oseman. Donc c'est une nouvelle qui est reliée, je crois, au roman Solitaire de Alice Oseman. Solitaire, il me semble que c'est l'histoire de la grande sœur de... Je sais plus si c'est de Nick ou de Charlie, mais d'un des deux. Donc Nick and Charlie, c'est les deux protagonistes de Heartstopper, que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, là c'est une petite novella. Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi des bubules comme ça. Voilà. Et ça a l'air tout choupi, tout mignon. Je vais le lire là, mais j'attendais de vous le montrer. Mais j'ai trop envie. Voilà, voilà. Et ça va peut-être me réconcilier avec l'autrice d'Alice Oseman. Moi, j'ai lu Radio Silence, sauf que moi, je l'ai lu Radio Silence, Silence Radio. Je l'ai lu en français chez Nathan. Et je me demande, parce que j'ai pas trop aimé, et je me demande si c'est pas un problème de traduction. Donc, je vais pas relire Radio Silence parce que c'est pas celui qui me tente le plus. Mais je sais que par exemple, j'ai très envie de lire Solitaire et Loveless, qui a l'air vraiment chouette. Donc voilà, en plus en VO ils sont vraiment pas chers. Oh regarde, Nick and Charlie se font des bisbis. Kiss kiss. Bon bref, voilà. Et les gars, il est tellement beau, j'ai tellement lutté pour l'avoir. Je l'avais préco sur Amazon. Finalement, il était déjà sorti, mais il me l'envoyait pas. Il me disait qu'il l'avait pas. J'ai voulu annuler ma commande. Il m'avait dit que c'était annulé. Puis après, ils me disent que non. Enfin bref, c'était le bordel. Finalement, je l'ai commandé sur The Book Depository. Et il est trop beau. Voilà. Donc, il s'agit de Piranesi de Susanna Clark. Voilà. Alors, il y a des embossements partout. Ça me fait fortement penser à... Il est là. À Circé, que j'avais lu en anglais aussi. Et surtout, les gars, alors... Là, vous avez des étoiles de mer, des hippocampes. J'adore les hippocampes. J'adore les seahorses. C'est un truc de ouf. Et surtout, le hardback, les gars... il envoie du pâté sas. Voilà, donc il y a écrit Piranesi. Oh, ça a l'air trop chouette. Et ça a l'air trop chouette. Par contre, bizarrement, je le voyais quand même beaucoup plus gros. Et il y a plein de pages blanches à la fin, ça me perturbe. Il fait 245 pages. J'ai cru comprendre quand même que le niveau d'anglais était assez exigeant. Donc je le lirai, je prendrai mon temps tout simplement. Voilà, j'ai bien lu un livre de SF en anglais, hein. Je suis sûre que j'ai pas tout compris. Mais je l'ai fait, donc je me dis là, il n'y a pas de raison. Madeleine Miller dit que ce livre est génial. Erin Morgenstern dit que ce livre est génial. Donc voilà, c'est tout. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira en France, donc il était temps que je le lise. On est sur des petites êtres. Hein. Voilà, je vais pas partir dans le résumé parce que j'ai pas envie de le relire maintenant et que je m'en souviens plus puisque je l'avais préco. Ça fait 5 mois que je l'ai précommandé. Donc voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer les 3 graphiques. Alors j'en ai reçu bien plus, mais je peux pas tout vous montrer. Donc les 3 que j'ai choisi de vous montrer, il s'agit de Rêve de renard, de Mina Senberg, donc chez Akileos. Je remercie infiniment Akileos d'avoir accepté de me l'envoyer. Il est super lourd, c'est pour ça que je le tiens à 2 mains. Chez Akileos, j'ai eu beaucoup d'excellentes surprises. Et là, il est gros. Hein. Franchement, il est très 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 gros. Je suis étonnée de l'avoir vu nulle part. Alors, c'est peut-être dû au prix, il vaut quand même 40 €. Mais il a l'air dingue. Ils mettent derrière un jeune renard céleste, gardien des aurores boréales, provoque accidentellement une fissure entre notre monde et l'au-delà. Un jeune homme et son chien métamorphe vont alors devoir se lancer dans une quête pour sauver les âmes des gens de leur village avant que celles-ci ne rejoignent Tuonela, le pays du sommeil éternel. Attends, un renard céleste qui est le gardien des aurores boréales. Je rêve de voir des aurores boréales. Il crée une fissure entre notre monde et l'au-delà. Truc de ouf. Il y a un chien métamorphe. Ça va être génial, ça va être génial. Je suis sûre que ça va être génial. Et on a une chromatologie assez intéressante parce qu'on a différentes couleurs là. Enfin bref, ça a l'air trop bien. De toute façon, je vous en reparle bientôt puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Cocooning Autumnal Challenge. Voilà. Et j'ai acheté Sabrina, l'apprentie sorcière de Thomson Fish Morelli, donc chez Glénat. Voilà, j'avais envie. Je n'ai toujours pas regardé la série, je vous le dis clairement. Je vais le faire, mais j'attends mi-octobre. Parce que voilà, puis Chris n'a pas du tout envie de la voir. Donc en plus, il faut que je trouve un instant, enfin un moment, peut-être en bossant, je sais pas. Un moment où lui, ça va pas l'embêter parce que ça le tente pas du tout. Et la dernière BD que je vous montre, il s'agit de
Merci. Le tome 2 arrive tout bientôt là. Donc c'est Merci de Mirka Andelfo. Donc c'est le tome 1, La Dame, le Gel et le Diable. Donc chez Glénat. Voilà, je vous l'avais montré hein, dans mes sorties livresques. Je voulais l'édition collector. Mais alors d'un, elle était très chère. Et puis de deux, elle était indisponible en fait. Donc voilà. Je vais le lire là, dans quelques jours, parce que j'aimerais savoir si je craque ou pas sur le tome 2. Alors il faut savoir que les planches ne sont pas glacées. Voilà, elles sont pas glacées. Oh, c'est tellement beau. Alors on va dire que vous adorez les grands book hauls, hein, parce que si vous les aimez pas, on est dans le cacatos. Voilà. Je pense que jamais je ne serai raisonnable. Voilà. Mais je voulais juste... Alors deux petites... Je sais que la vidéo est déjà longue, je suis désolée, mais j'ai juste deux petites précisions. La première concerne la dernière vidéo que vous avez dû voir, qui est mon point lecture. Pour ceux qui l'ont vu assez tôt, il y a eu énormément de pubs sur cette vidéo. J'en suis désolée, c'était pas voulu en fait. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que oui, il y a des pubs dans mes vidéos parce que bah, faut bien que je finance la chaîne aussi, puis il faut bien que je gagne un peu de sous vu le temps que ça me prend. Le truc c'est qu'en fait, moi, quand c'est moi qui mets les pubs, je les place manuellement, je les mets en fonction de la vidéo, soit toutes les 10 ou soit toutes les 15 minutes. Si vous voyez qu'il y a plus de pubs que ça, c'est que c'est pas moi. Pareil, il faut savoir que moi je ne choisis pas de les doubler. Parfois vous avez deux pubs d'affilée, je peux pas, là-dessus par contre je ne peux pas intervenir, je peux rien faire. Ça j'y suis pour rien. Tout comme c'est pas moi qui choisis si c'est un bandeau, ou j'ai pas le pouvoir là-dessus. Par contre, sur le point lecture, en fait j'avais pas eu le temps de m'occuper bien. Je l'ai mis en ligne, mais j'ai pas eu le temps, si vous voulez, de m'occuper de la barre d'infos, etc. comme je fais habituellement, j'avais vraiment pas le temps. Donc j'ai laissé Google gérer les pubs en fait. Voilà. Sauf qu'il s'est avéré, oui, il s'avère que quand YouTube gère les pubs, il en met 25 000, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, il y en avait une dizaine, c'était n'importe quoi. Du coup, dès qu'on me l'a signalé, parce que moi je regarde pas ma vidéo donc j'en sais rien, dès qu'on me l'a signalé, j'ai été rectifiée. Voilà, donc j'en suis désolée si ça en a saoulé certains, parce que je peux le comprendre, hein. Franchement une pub toutes les 3 minutes c'est pas possible. Mais voilà, c'est YouTube qui impose ce genre de truc si tu fais pas toi-même. Si tu choisis pas, si tu le fais pas manuellement. Voilà, donc j'ai retenu la leçon et maintenant je le ferai manuellement à chaque fois, hein, parce que ça a dû être pénible quand même. Voilà, donc c'était la première chose. Et la deuxième, c'est concernant les book hauls. Il y en a certains qui m'ont dit que c'était pas méchamment dit, hein, clairement, mais ils étaient, voilà, il y avait beaucoup de livres, bref. Alors, vous le savez, j'en reçois énormément, voilà, clairement, j'en reçois vraiment beaucoup, j'en achète beaucoup aussi parce que j'aime acheter des livres, c'est mon kiff de ouf d'acheter des bouquins, donc j'achète des livres, mais surtout il faut pas oublier que je suis une énorme lectrice. Alors pas en septembre, ça a été plus compliqué, mais en moyenne, je lis à peu près entre 25 et 30 livres par mois. C'est-à-dire que malgré le boulot, j'arrive à lire quasiment un livre par jour, sauf quand c'est une énorme bricasse. Donc en fait, c'est normal que vous voyez autant de livres arriver, c'est parce que de toute façon, j'en dézingue beaucoup. Voilà, tout simplement, pour ceux qui se posaient la question. Et voilà, c'est tout. C'est parce que j'ai eu la question, donc je voulais y répondre. C'est tout, j'arrête parce que c'est déjà extrêmement long. J'espère que vous avez fait des découvertes, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les book hauls continuent à vous plaire parce que je reçois de plus en plus de questions sur les livres et tout. Et du coup, je m'interroge réellement, hein, est-ce que ça continue à vous plaire? J'ai vu sur la chaîne, en regardant un peu les stats, que en fait, avant, les book hauls, c'était vraiment la vidéo qui explosait tous les stats sur la chaîne. Et c'est plus le cas du tout, c'est-à-dire que y a autant de vues sur un book haul que sur un point lecture ou que sur un vlog, en moyenne, hein, je parle. Et du coup, je m'interroge, est-ce que ça vous plaît toujours? N'hésitez pas à me le dire, c'est important que je le sache, parce qu'en fait, si ça vous saoule et que vous n'y voyez absolument aucun intérêt, ben, autant que je le sache, en fait. Voilà, parce que c'est tout en fait. Bref, donc dites-moi, c'est important que je sache, et puis c'est tout. Je vous laisse liker, mettre plein de commentaires, plein de pouces en l'air, et puis partager et essayer de donner encore plus de visibilité à la chaîne, parce qu'en ce moment ça a bien les stats, je crois que je suis pas la seule, mais les nombres de vues baissent pas, hein, mais les stats, je sais pas, sont catastrophiques, je sais pas ce qui se passe. Peut-être un nouvel algorithme, j'en sais rien. En tout cas, c'est bizarre, donc n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt, je pense, dans une prochaine vidéo. Voilà, bye. Je vais encore galérer à monter ça.